Yo, bien ou bof les potos, ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus, mais aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau format vidéo. D'ailleurs je vais vous solliciter pour que vous puissiez m'aider à me décider sur certains points. Mais d'abord, pour commencer, de quoi il s'agit? Eh ben il s'agit bien évidemment de parler du Paris Saint-Germain. Alors t'as vu, entre les matchs pendant la semaine, il se passe toujours quelque chose dans notre club. Alors c'est pas toujours des choses cool, mais il y a toujours des choses à dire en tout cas. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler dans ce nouveau format vidéo. Mais par contre, sachez que dans ces vidéos, je vais m'exprimer normalement. Je vais pas dire que je vais m'exprimer bien ou pas bien, je vais juste m'exprimer normalement. Et il y a des moments, c'est vrai que c'est plus fort que moi, surtout avec les news qui se passent dans notre club. Il est possible que parfois je dérape, que je fasse un petit peu le gogol, parce que c'est une partie de moi aussi de faire le gogol, mais je vais pas pousser le bouchon comme je fais dans mes débriefs, où vraiment c'est clairement fait exprès. Bon, on va revenir sur les détails de ce nouveau format vidéo où je vais vous questionner, où vous allez m'aider à me décider. En fin de vidéo, là on va parler des news, parce qu'il y a des choses à dire sur Paname Poto, il se passe des choses encore une fois. Alors on va commencer avec la grosse news de la journée qui concerne Kylian Mbappé. Tout le monde parle de lui en ce moment. Alors bien évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument le prolonger. Eh bien, figure-toi que le Paris Saint-Germain aurait proposé à Kylian Mbappé de devenir le joueur le mieux payé du monde avec environ 1 million d'euros par semaine. Pinaise! Non mais là, Wilfried, il faut parler à Kylian. Là, il faut pas partir. C'est pas possible. Sans compter les variables. Ah bah oui, les variables, il faut les compter. Attends, c'est quoi les variables? Eh bah c'est 1 million farci, 1 million par-là, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe aussi, et même le droit de s'asseoir à l'Assemblée nationale. Oui, c'est possible, bah bien sûr. Alors je sais que pour Kiki, c'est pas l'argent qui compte, c'est le projet global, mon cul sur la commode. Poto, là il s'agit de mettre à l'aise toute ta descendance, je parle même plus de tes parents. Donc non, là faut pas partir. Après, faut pas le voir comme s'il aimait l'argent. Le mec, tout le monde dit que c'est le meilleur joueur du monde, donc forcément ça a un coût. Après voilà, tu vas pas le payer avec des bons becs ou des noisettes en même temps. Bon, donc puis pour le Qatar, on va pas se mentir, c'est une goutte d'eau. Hein. Bah ouais, je te dis ça parce que je les vois venir, les gens qui vont commencer à s'offusquer. Je parle pas de vous, ceux qui suivent le foot, mais les gens qui sont pas trop intéressés par le foot, c'est les premiers à dire ouais, il y a trop d'argent dans le foot et tout, mais jamais j'entends parler de ça concernant les pilotes de Formule 1 ou les joueurs d'autres sports. Bref, on va pas citer tous les sports, mais le foot a bon dos concernant l'oseille. Après, c'est vrai que bah il y a de l'oseille parce qu'il y a plus d'audimat. Personne regarde le handball, donc t'étonnes pas s'ils gagnent des clopinettes. T'es bête ou quoi? Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors il y en a plein sur les réseaux sociaux qui s'amusent à dire ouais, mais Kylian Mbappé c'est pas Neymar, tu peux lui proposer des milliards, il partira quand même pour le club de ses rêves. Bon, alors déjà, le club de ses rêves, il pue du bec, on lui a fait du sale il y a quelques jours, tout le monde l'a vu. Deuxièmement, entre le club de ses rêves et assurer l'avenir de toute sa famille sur 3 générations, bah crois-moi qu'il y a match. Et puis franchement, à la place du Qatar, tu ferais quoi toi? Bah tu tentes le tout pour le tout, hein. Ça peut donner des chances. Moi je considère que c'est une chance en plus pour qu'il reste. Parce que moi, tout ce que je veux c'est qu'il reste, c'est pas mon portefeuille, hein. T'as vu, je m'en bats les nuts, moi tout ce qui m'intéresse c'est qu'il reste, hein. Et c'est grave possible parce que si mes calculs sont exacts, il peut tourner autour de 70 millions par an avec les primes, sans oublier bien sûr les sponsors, ce qui fait au total plus de 150 millions par an à 23 ans. Poto, c'est non négociable. Et parlez pas de fair play financier, parce que le fair play financier c'est de l'eau. Et en plus c'est pour les transferts, même si bon, les salaires, enfin bref, moi je veux qu'il reste et puis c'est tout. Par contre à ce prix là, Poto, tu signes à vie. Ah bah oui, attends, tu signes à vie. Bon, bref. Sinon, il y a des autres news, on va parler d'autre chose. On va maintenant parler de Lionel Messi, mais plus exactement de son poteau Sergio Agüero. Il est pas content, mais alors pas content du tout. Le mec a carrément géchard la presse française pour prendre la défense de Messi. Alors attention, il y a des gros mots, je cite: les journaux français sont des quelle merde ce penalty de Lionel Messi, la merde. En plus de ça, Léo a bien joué et a cassé des lignes. Et ce n'est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. Mais en France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont tous des... J'ai eu une interview avec un magazine français, mais j'ai dit non. Non, parce que je soutiens Léo Messi, point. Alors au revoir et à bientôt. Maintenant je suis en colère. Ah, il est fâché Agüero, il est fâché. Bon, en même temps je le comprends. Et franchement, même moi j'ai critiqué Messi, mais on va dire la vérité, il s'est rendu disponible, il était présent dans la construction du jeu. Faut dire la vérité, il a un peu raison quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais il a pas totalement tort quand même. Bon, ça c'est concernant le jeu de Messi. Je suis un peu d'accord. Même si, quant à cette ballon d'or casser des lignes, Verratti le fait déjà. On attend plus. Par contre, concernant les journalistes, Poto, les journalistes espagnols, c'est les pires journalistes que la Terre n'ait jamais porté. Suivi de près par l'équipe, qui est un journal bien dégueulasse, avec zéro objectivité. Il faut dire la vérité. Mais les Espagnols, Poto, ils ont pas de leçons à nous donner concernant le journalisme. Bon, voilà. Ensuite, on continue les news avec le principal intéressé, Lionel Messi, qui lui aussi a donné une interview. Alors je cite: nous sommes excités à l'idée d'essayer de gagner la Champions League
League et nous espérons vraiment y arriver. Mais nous devons prendre les choses tranquillement. Il est difficile de gagner la Champions League, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails en pensant à être l'équipe la plus forte possible. Nous sommes sur cette voie en cherchant à devenir encore plus fort que ce que nous sommes. Les grandes équipes doivent être performantes sur l'ensemble du terrain, dans toutes les lignes, en défense comme en attaque. Je pense que cela dépend de la capacité d'un collectif à jouer en équipe. Les attaquants ne peuvent pas se contenter d'attaquer et les défenseurs de défendre. Pour un mec qui marche sur le terrain, c'est un peu gonflé. Il faut former une équipe forte et unie, c'est cette ligne directrice qui nous permettra d'être une équipe pleinement compétitive. Ce championnat français a beaucoup progressé ces dernières années, le PSG y a beaucoup contribué, le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd'hui, c'est un championnat très compétitif où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d'une manière générale. Aujourd'hui, dans ce sport, il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matchs. Ah, là, ça parle plus de Farmer League. Après, je trouve ça cool quand même ce qu'il dit. Tout le monde est d'accord pour dire que la Ligue 1 a progressé. Et franchement, c'est grâce à qui? Ah, poto, ça par contre, on l'entend moins ça. C'est grâce à qui? Tout le monde sait que la Ligue 1 a progressé, mais personne dit grâce à qui. Bon bref, vas-y, c'est pas grave. C'est dans le magazine du Paris Saint-Germain. Voilà, des journaux que j'ai bien envie de lire. Cette interview, elle est sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Donc voilà le nouveau format vidéo. Ça va être entre les matchs plusieurs fois par semaine. Hein, comme ça, on va combler les trous et on va pouvoir parler de nos Marvel. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs blazes à vous proposer. Je sais pas comment appeler ce format vidéo. J'ai plusieurs noms, hein. Je sais pas moi. PSG News, PSG Info, PSG Flash Info, les PSG Actu, les trucs basiques. Ou sinon, la Gazette de Paname. Ça m'a l'air pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire encore une fois. Ah oui, je vous ai posé beaucoup de questions aujourd'hui. Bon voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais vous lire. On connaît les bails. Salut!